Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Euh, cette vidéo, il va y avoir plusieurs petites annonces, plusieurs nouveautés. Donc déjà, on est de retour en plein écran suite aux différentes remarques de la communauté. Malheureusement, des fois, ça m'arrive d'enregistrer 3-4 parties en une seule soirée. Et si j'ai un mauvais réglage, bah, je m'en rends pas compte, pas forcément, parce que je fais assez vite. Et donc voilà. On a un petit match contre des orques pour essayer une nouvelle fois d'aller chercher le diamant. On voit qu'il y a du blitzer tac châtaigne, il y a deux blitzers garde, il y a un autre blitzer châtaigne, on a un sournois vicieux aussi, un gobelin, des orques noirs bloc châtaigne, il y a deux orques noirs bloc châtaigne, c'est une équipe d'orques plutôt solide, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 joueurs, un apothicaire, 3 relances, on est vraiment sur du très solide. Voilà. Et puis surtout, j'en profite aussi pour remercier mes chers amis Raph, Gwen, Baptiste, Nico et Lola qui m'ont permis d'avoir un tout nouveau casque pro pour mon anniversaire. Donc j'espère qu'il y aura une différence de son. Je m'en rends pas forcément compte. J'écoute pas énormément les vidéos derrière. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément la différence. J'ai droit à 5000 d'investment. Autant dire que je vais pas pouvoir en faire grand chose. Et donc on va lancer le match directement. On a gagné le coup d'envoi contre des orques en règle générale. Je préfère défendre en premier pour voir comment on arrive à tenir le choc. Là aussi, ça a été réclamé par la communauté. Hein, c'est le grand départ du passeur, enfin la grande arrivée du passeur. Donc voilà qui va. Donc le passeur, l'assassin et les furies qui vont aller en rang arrière. Hein. Clairement, c'est des joueurs qu'on a envie de protéger tout simplement parce qu'ils ont que 7 d'armure. Et du coup, ça nous force, comme on joue à 11 tout pile toujours, ça nous force à mettre un blitzer sur la losse. Ou alors le 3 quarts sournois. Hum, Alors, j'ai pas forcément réfléchi à cette option-là. Ce qui est sûr, c'est que nos joueurs les plus précieux, la Fury, lutte arracher la balle et qui va être très précieuse dans le match-up parce qu'il n'y a pas de passeur. Et le blitzer tac châtaigne esquive qui peut quand même être très utile pour acheter les gobelins. On va les mettre loin. Et puis malheureusement, on va sacrifier un blitzer, on va dire qu'on va mettre sur la losse ici. On pourrait mettre le 3 quarts sournois, mais je trouve qu'il a vraiment de l'intérêt dans le match. Donc on va le garder en retrait parce que pour le coup, sur une ou deux agressions bien senties sur des orques, il est capable de faire basculer un drive et donc le match par la suite. Voilà, l'équipe en face de moi est très très jolie. Vraiment, il y a beaucoup de choses dedans. À la rigueur, la seule chose qui manque, c'est un porteur de balle, on va dire, un peu plus. Enfin, bah voilà, il y a pas de passeur, donc c'est compliqué sans. Enfin, il peut avoir des difficultés à jouer le ballon. Mais là en plus on n'a pas de kicker dans l'équipe. Donc c'est vrai que on joue toujours aux limites de la TV. Hein, on est à 1 385 000. Là on joue contre un autre adversaire qui optimise pas trop mal sa TV. Peut-être que 13 joueurs c'est un peu beaucoup. 13 joueurs à petit quart avec des orques. Mais il y a deux gobelins dans l'équipe donc je comprends aussi qu'il n'ait pas envie de prendre trop de risques. Pour le coup l'un des plus gros dangers du match c'est le sournois vicieux hein, comme souvent. Donc on a un placement qui est assez haut par l'adversaire. Vous faudra pas hésiter. Enfin, j'espère qu'il y aura une qualité de son meilleure ou pas. Je suis pas un expert, donc là pour le coup, je me fie juste au matériel que j'ai qui est bien meilleur. Et ça, déjà, ça sera, j'espère, une plus-value. Ouais, j'ai hésité à faire une partie avec les hommes lézards pour faire des tests de réglage, mais je me suis dit, au moment où je fais cette vidéo, on est vers le 8 août là, et le truc c'est que il faut absolument que, enfin il y a la saison qui avance très très vite, et donc bah en fait il faut absolument que les elfes noirs jouent pour essayer de raccrocher le haut de tableau. Donc on a un premier KO, ok, il y a quand même 4 châtaignes en face, hein, donc c'est beaucoup. Un petit double crâne, relance flèche crâne, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Une double flèche qui nous sauve notre 3 quarts sans rien. On prend, on prend. Bon, on a 2 KO pour démarrer le match, c'est quand même pas terrible. Hein. Ah, c'est le problème quand on commence à jouer en défense, hein, c'est que ça peut vite être la boucherie. Et derrière, c'est pas forcément facile à exploiter. Après, Elfenor, on a l'habitude de jouer en infériorité numérique. Donc l'adversaire qui ne relance pas son pick-up raté. Là, je vous l'annonce, il n'y a même pas d'hésitation. On va foncer milieu de terrain.
clac. Je pense qu'on va y aller à la furie pour se garantir le plus de chances de passer. On pourrait y aller au tac châtaigne, mais en fait la furie nous... En fait la furie si on fait lutte, on passe. Et en plus on a 2 fois 2 dés. Donc c'est quand même vraiment meilleur. Voilà, bah, ce que je disais. Là sinon on n'aurait pas pu passer. Et donc là on peut passer. Et puis après voilà, enfin... Voilà, bah là typiquement on aurait blitzé avec la châtaigne. Bon, on aurait fait une sortie, mais en même temps c'est difficile à dire parce que on a comment on n'a pas forcément enfin pour le coup là par exemple on n'était pas sûr non plus de faire la sortie derrière sur le joueur adverse. Donc ici on va faire une petite esquive ici pour essayer de prendre le plus d'espace possible dans le dos de la défense adverse. On l'a réussi, c'est bon. Donc là on a fait un véritable trou dans la défense adverse. Il va falloir essayer d'en profiter. On va coller le gobelin là notamment avec notre tac châtaigne par exemple. Le 3 quarts sournois il va passer de l'autre côté. On va mettre directement la grosse pression à l'adversaire, hein, clairement. L'assassin, il va juste aller tout droit ici hein, pour empêcher le beater de se faire trop enfermer derrière. Et là on a un RD 3 quarts qui va aller ici. On essaie de... Enfin, on a laissé la furie coller parce que comme on a que 2 relances... comment est-ce que... Ah j'ai pas vu, peut-être sur le coup d'envoi on a gagné une relance. J'ai pas vu le coup d'envoi, je me rappelle plus. Nanana. Ah bah oui, on a gagné une relance sur coup d'envoi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je voulais pas claquer de relance. Et puis je me suis dit avec lutte, même si on se prend 2 dés d'entrée, c'est pas forcément dramatique si on... Enfin bon, je me dis il y a des chances qu'on résiste au bloc 2D de l'orque noir, surtout que c'est pas un bloc décisif pour lui, donc il le relancera pas. Et ça, il peut pas nous remettre de bave derrière facilement. Bon voilà, donc très classique, hein, pick-up raté de l'adversaire. J'envoie la balle, enfin j'envoie mes joueurs à fond dans le terrain adverse, surtout que bah, comme vous l'avez vu en plus, l'adversaire a démarré en nous faisant un peu de dégâts, donc pour le coup c'est ce qui m'incite à prendre un peu de risque quand je vois que je me dis, en fait là l'idée c'est de se dire, bah, on sent qu'on va peut-être pas avoir tant de casques que ça, donc on essaie de les prendre dès qu'on peut quoi. Donc il va quand même bien pouvoir nous enfermer, mais bon. Ouais, s'il réussit son pick-up, là il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut pas aller si loin que ça. Après, moi je l'ai déjà dit aussi, hein, il y a un, il y a un gros. Ok, utilise son 3 quarts lutte. Il va peut-être pouvoir nous agresser à Fury. Ou encore un pick-up raté. L'avant-dernière relance qui part. Bon, là il va pas trop pouvoir mettre de rush ou de choses comme ça parce que ça va vite être la galère. Donc je pense que du coup il va pas pouvoir agresser au gobelin. Ou si il va pouvoir agresser au gobelin en s'en servant en pilier de cage. Mais c'est quand même un peu risqué. Agression de la Fury. Il nous la met KO et en plus le gobelin reste sur le terrain malheureusement. Ouais, et puis il peut fermer derrière la cage sans problème. Voilà, donc là on s'y attendait un peu, on a tenu le choc. Fort heureusement. Et donc là qu'est-ce qu'on nous propose? Enfin qu'est-ce que je peux vous proposer plutôt? Donc là il y aura un bloc 2D assez facile ici. En fait là l'idée ça va vraiment être de forcer à enfin de forcer à faire des jets de dés compliqués. Euh, donc on pourrait faire des esquives de plus ici pour faire 2D 2D. C'est peut-être le meilleur play. Donc là il y aura un 2D 2D sur l'orque noir. Et derrière on pourra aller blitzer le blitzer tac châtaigne ici avec mon blitzer châtaigne à moi. Et ensuite lui coller 2 glissades contrôlées au porteur de balle. Ce qui c'est plutôt un plan qui me plaît beaucoup. Donc je pense qu'on va le faire sans trop hésiter. Donc le mieux ce serait d'avoir 2 flèches puis 2 pots. Bon on a un pot direct, c'est quand même mieux que rien. Hein, donc là on ramène l'assassin ici. Et là on va blitzer le tac châtaigne qui nous embête quand même pas mal, hein, il faut le dire. Et on a un pot sur le tac châtaigne, c'est plutôt pas mal. On passe pas l'armure malheureusement. Et donc on va se coller au gobelin ici. Et donc là l'idée
c'est de mettre les deux glissades contrôlées au contact du porteur de balle. Et en plus, en fait, ce qui est trop bien, c'est que là, vous voyez, il ne peut pas libérer son porteur avec un blitz simple. Donc il y a de grandes chances qu'il soit obligé de faire une esquive, une transmission. Et moi, s'il fait des jets à 3 plus non relançables, bah clairement, ça me va très bien. Euh, ok. Bon, et bah là, je considère qu'on est plutôt pas mal. Alors, le passeur en défense, il apporte pas grand chose, on va se le dire, mais il a quand même un énorme atout qu'on soupçonne, qu'on sous-estime souvent énormément, c'est son mouvement de 7, tout simplement. Le mouvement de 7 qui, combiné avec les blitzers et l'assassin et les furies, fait que là, on a 4, 6, 7, 8 joueurs qui se déplacent à 7 de mouvement. Quand on voit qu'en face, il n'y a que 4 joueurs qui se déplacent à 6, en plus le gobelin, les 5 joueurs qui se déplacent à 6, on a un énorme différentiel de vitesse. Et donc en fait là on est qu'à moins 1 sur le terrain. Moins 1 sur le... Non, moins 2 sur le terrain, pardon. Mais moins 2 sur le terrain avec, mais avec des joueurs qui sont globalement beaucoup plus rapides. Ça fait qu'on est capable de verrouiller l'adversaire bien plus facilement. Je me demande bien où il va blitzer. Mais ouais, là il y a pas d'option où le... D'accord, ok. Donc là il blitz, très bien. On va pas aller au milieu on a pris un peu de dégâts, donc on va pas aller au milieu de la cage avec les tac etc. Mais on aurait pu en servir pour verrouiller un peu le porteur de balle. Là ici on va pas utiliser poursuite. On aurait pu, mais c'est pas intéressant. On a envie de rester paquet au niveau des orques là. Donc il a réussi à me dégager. Tac, choisissez la case de destination, j'en ai qu'une seule. Mais au final, enfin là par exemple, c'est un tour où il n'avance pas. Enfin, c'est-à-dire il ne fait, enfin il même pire que ça, il fait tomber aucun elfe par terre, il avance pas. Et là, prochain tour, c'est moi qui vais pouvoir le décoller, le faire reculer, etc. Donc c'est très bon pour moi. Et je pourrais même, là actuellement, il y a la furie lutte, la, ah bah, la dernière relance qui vient de craquer grâce au tacle en plus. Et là potentiellement j'ai la furie lutte qui va pouvoir aller tranquillement mettre potentiellement 2D au porte le balle. Ma furie, par où est-ce que je vais faire passer? Je vais faire passer par devant, donc on va faire ça, ça ici. Là on va rester là. Voilà. Donc ici on a un des luttes et après encore un des luttes, c'est pas mal, hein. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je fais le mieux. L'assassin il a 2D aussi ici. Le 3 quarts il a qu'un D par contre. On pourrait poignarder avec l'assassin histoire 2, mais ça serait sûrement perdre un mouvement. Je vais plutôt faire un bloc 2D malheureusement. Parce qu'il faut vraiment juste qu'on. En fait, faut le pousser, littéralement. Donc voilà. Et donc là, si on fait ça ici, double flèche, ça nous convient. On fait ici comme ça. Là, on va ramener un petit 3 quarts. Ah, on doit foncer une fois, donc ça m'intéresse pas trop. Mais il faut neutraliser ces deux orques là pour avoir 2 fois un dé sur le porteur de balle. Qui est-ce qu'on envoie? Bah, si le rush avec le 3 quarts me plaît bien quand même. Parce qu'en fait, les deux autres joueurs, on a envie de les garder pour essayer d'optimiser d'optimiser la retombée du ballon. 1D, 1D, c'est parti. On va relancer ce crâne. Flèche, donc là on va arracher la balle. Donc on relance pas le ramassage du ballon, c'est pas grave. On relance pas non plus ici, ça peut faire un beau rebond, hein. Ouais, c'est pas si dingue que ça. Et on a un pot pour finir, ça c'est plutôt intéressant. On va l'écarter de la balle. Donc là l'adversaire n'a plus de ballon. Et on a de quoi aller l'embêter au niveau de sa balle. Ici, est-ce qu'on va pas faire de plus trop supplémentaire? On a un ramassage 4 plus pour finir le tour qu'on va tenter, mais on le relancera pas parce qu'on a que 3 relances. Donc on va voir si on y arrive ou pas. On a la balle. Bah, du coup, là par contre, ça vaut le coup de faire l'esquive et le rush qu'on a réussi. Est-ce qu'on va refaire une... On va refaire une esquive pour éviter de pouvoir se faire repousser sur un autre joueur. En plus, comme il n'y a plus de relance, on a envie de forcer l'adversaire à acheter des dés. Et voilà, on est sur un très beau tour de contre. À -2 sur le terrain. C'est plutôt pas mal.
il est très probable qu'on marque au prochain tour si on a l'occasion de le faire. Tout simplement parce que, quoique c'est pas sûr qu'on puisse le faire parce qu'il va quand même revenir de mettre 2 dés lutte au minimum. Mais c'est vrai que là, entre les différentes options dont il dispose, on va clairement, on a clairement pas les, enfin, on va clairement limiter les risques et essayer de marquer le plus vite possible. En plus, on a 3 KO à faire revenir. Lui, il a plus de relance, donc on peut être avantagé par le fait de jouer en défense, hein. Donc voilà, donc là il y a un 2 lutte dont on parlait. Mais bon, le 2 lutte, ça fait pas tomber forcément le bludger. Et bah voilà, on a notre porteur de balle qui tient debout. Très bonne nouvelle. Il y a le sournois joueur de l'OL qui peut se faire plaisir encore. Mais bon, ça fait pas des tonnes de solutions. Donc là ici on va essayer d'aller gêner un peu le gobelin. De toute façon on sait qu'on va marquer au prochain tour, il n'y a pas d'hésitation. Voilà, on a bien fait de ramener... Alors le pire c'est qu'il aurait pu agresser sur place avec son novicieux, mais il l'a pas fait, je sais pas trop pourquoi. On va commencer par un petit coup de poignard sur un Orcunor bloc châtaigne, histoire de voir. Bon, j'en attendais pas non plus des tonnes et des tonnes. Et puis ici on va faire un blitz de dés et on va essayer d'aller marquer, hein, littéralement. Alors c'est sur un lutteur, mais on a un pot donc tout va bien. Et on va marquer. 1-0 tour 4, il n'y a plus de relance en face. On va voir comment se passent les KO, mais c'est pas trop mal pour un démarrage. Le nouveau micro va-t-il nous permettre de passer diamant? 2 KO sur 3, c'est très prometteur. Bon, par contre, lui aussi a réussi son KO malheureusement. Il n'y a plus qu'un seul tacle. Donc à la rigueur, j'ai presque envie de mettre mes 2 bludgers sur la losse et de faire monter la pression sur l'adversaire. Ici, il a plus de relance, donc en fait, on va dire c'est à notre avantage de le faire jouer, quoi. On va s'écarter un peu. D'ailleurs, pour une fois, on va s'écarter pour le forcer à splitter un peu son équipe. On va mettre les furies sur les côtés ici. Voilà. Et puis derrière, clac. Donc bon, il y a les cibles faciles, là, le passeur et l'assassin qui sont très très faciles à blitzer. Mais en fait là, on peut pas protéger tout le monde. Et ça va le forcer à faire des choix qui sont pas forcément faciles niveau qui taper, etc. Et peut-être le forcer à multiplier les blocs et potentiellement aller sur les joueurs qui n'ont pas bloc ou choses comme ça pour forcer un turnover précoce qui nous permettrait non seulement pas trop de nous faire taper, mais en plus tout simplement de nous rapprocher de la victoire. Parce que là, si on arrive à mettre le 2-0, enfin, pour le coup, là, le choix de marquer vite aussi, hein, c'est qu'il nous reste 2 relances. On avait des KO à faire revenir, et puis en fait, alors oui, nos KO peuvent rater, il peut récupérer la balle et aller mettre le 1 partout à la mi-temps, et on n'est pas hyper bien. Mais il y a aussi un monde où nos KO revenaient, enfin, un ou deux KO revenaient, et puis derrière, avec les 2 relances, potentiellement, on peut peut-être réussir à le recontrer. Et là, si on le rencontre à 2 relances contre 0, en fait, la deuxième mi-temps, elle va être hyper confortable. Enfin, bon, on va être vraiment très serein, quoi. Donc, voilà, si je me dis, il y a un seul tacle, une seule lutte. Alors oui, il y a 4 châtaignes, mais châtaignes, quand on fait face à des blocs esquive, c'est pas forcément la compétence la plus utile, hein. C'est pour ça que je considère que orc, mort-vivant, homme-lézard sont des très bons match-up contre. Pourtant, c'est des très bons rosters, hein, mais pour les elfes noirs qui sont en plus solides, c'est très très bien d'avoir ce type d'avoir les elfes noirs parce que vous résistez et puis la plupart du temps l'adversaire a déjà du mal à vous faire tomber, hein. Je me rappelle là, ça doit être son tour 3 ou son tour 2 ou son tour 3 où il me fait tomber aucun elfe par terre. Bon bah forcément le tour il démarre, enfin mon tour démarre, je suis quand même plutôt à l'aise, quoi. Ouais. On a le droit de tirer blitz aussi, hein, potentiellement. Temps mort. On perd donc un tour pour l'attaque adverse. Je dirais que ça le désavantage plus lui que moi. Donc il fait double bloc sur un bloqueur, pas de souci. S'il veut refaire la même avec un mec qui a pas bloc, il refait double bloc avec un autre bloqueur et il fait pas tomber le dernier joueur. Ah, donc là ici on va tranquillement prendre la direction de son équipe.
Ah là il y a un tacle par contre, dommage. Il y a un tacle, donc on va partir vers l'extérieur pour fuir un peu le sourd vicieux et le forcer à s'écarter du terrain s'il veut nous taper. En gros, en fait, c'est-à-dire que si le sourd vicieux qui est là veut nous agresser, voilà. Ouh, ça c'est un joueur qui n'a pas bloc. C'est un joueur qui n'a pas bloc. La balle n'a pas été bougée. On a donc un chemin grand ouvert vers le porteur de balle. Bon, alors là, ça s'est passé vraiment au-delà de nos attentes, hein, mais bon, c'était possible que ça arrive, quoi. Alors, là, ici, on va coller un 3 quarts ici. On va mettre la furie bloc ici. On aurait peut-être dû mettre l'assassin plutôt. On a un pot là. On va pas suivre. Quoique, on aurait peut-être dû faire le tac châtaigne. Mais bon. Et on va les mettre 2 dés au gobelin sourd novicieux, qui est en plus le seul qui nous gêne sur la balle. Et on va relancer ça. Ah, malheureusement, on n'a pas réussi à le faire tomber. Parce qu'il nous gênait pour ramasser le ballon, déjà. Et puis, bah, après, en plus, c'est un joueur qui est très très embêtant pour nous. Donc, bon, après, c'est pas dramatique non plus, mais ça nous embête d'avoir utilisé une relance. Enfin, d'avoir utilisé une relance pour rien, entre guillemets, quoi. La furie, il faudrait qu'il fasse un petit jet plus ici. Mais j'ai pas trop envie de le faire. Ah, il est quand même 3, 4. Ouais, non, on va pas le faire. Clac. On va utiliser notre tournoi ici, à mon avis. Une petite agression à plus 2 sur un arc. Malheureusement, ça passe pas. Clairement, c'est pas un tour donc je suis très content là. On va tenter le 3 plus 3 plus 2 plus ici. C'est pas fou non plus. On l'a réussi. Alors là, du coup, je me demande si on doit pas tenter le ramassage 3 plus. Et puis, on va voir. Ramassage 3 plus. Bon, on l'a raté. On va pas le relancer évidemment. Voilà. Mais bon. Bon, on est quand même très très bien. Il reste 2 tours à l'adversaire. En termes de moyens en termes de moyens vitesse, il a 2 blitzers qui étaient debout sur la ligne de scrimmage. Autant dire que c'est pas dingue pour aller marquer un touchdown rapide. Bon, les armes d'Elfe Noir qui continuent à tenir. À peu près, hein, bien sûr. Alors le tac châtaigne qui nous fait mal. Donc il nous tape notre star, mais ça va, tient debout. Les orques noirs qui font la moulinette pour nous faire de l'eau d'honneur. C'est un plaisir. Ouais, je suis pas très satisfait du tour, hein. Je pense qu'on doit probablement pas relancer, à mon avis. Et puis voilà quoi. Je me demande bien où il va blitzer. Il faut absolument qu'il. Enfin, là, faut qu'il libère des joueurs pour se mettre en position de marquer. Enfin, le problème, c'est de toute façon, c'est tout l'horrible dilemme. Alors là, ici, on va utiliser poursuite avec l'assassin. Malheureusement, il a réussi. Mais il a raté le ballon. Donc turnover. Mais l'affreux dilemme contre les elfes, en règle générale, c'est qu'en fait vous vous dites est-ce que je joue est-ce que je joue le, le comment le 1-0, enfin le est-ce que je joue la balle ou est-ce que je me mets en position, enfin est-ce que je me mets en position de marquer ou est-ce que j'essaie de l'empêcher lui de marquer. C'est jamais facile à jouer et là une nouvelle fois ça a été compliqué pour faire ça. On va tenter un poignardage sur le fameux tac châtain inverse. Bon, t'aurais pu rendre service à toute l'équipe mais tu n'as pas voulu le faire, pas de problème. Là ici on a qu'un dé sur l'orque noir. Après c'est un dé bloc, l'adversaire a rien. Ou alors on peut faire tomber la balle comme ça, on peut essayer de faire bouger la balle en tapant le gobelin. Bon, on va voir ce qui va se passer. Oh, on n'a pas réussi à faire mal au gobelin malgré le tac châtaigne sur le gobelin. Alors ça c'est l'accident bête. Bon, ça veut pas dire qu'on va pas marquer mais ça nous embête un peu. Donc là on peut pas trop lui taper à 2D. Bon, après on va quand même revenir l'embêter hein, le maximum. Il va aussi falloir qu'on se mette en position de marquer bien entendu. Bon. On fait pas des tours glorieux là, pour l'instant c'est pas dingue. On va envoyer la furie en position de marquer avec le blitzer ici. Ça c'est pas mal. Ok, donc on a deux joueurs en position de marquer, ça c'est une bonne chose.
Euh, Ici on a un 1D. Non, on n'a même pas un 1D parce qu'il y a un garde derrière. Donc à la rigueur, on va mettre un dé sur le garde. Bon, on n'arrive pas à le faire tomber. Donc là, on va juste faire une petite esquive ici avec le passeur. On n'aurait pas relancé si on l'avait raté. Et on va rester collé derrière parce que lui n'a pas de relance. Donc c'est plutôt à lui de faire des jets compliqués. Bon, on est sûr de ne pas se le prendre, c'est déjà une très bonne chose. Après, on s'est un peu collé, donc j'espère juste qu'on va pas trop le regretter. C'est-à-dire que là, s'il nous fait 2 sorties sur ce tour-là, il y a des chances qu'on utilise la peau pour essayer de sauver notre joueur. Potentiellement. Mais bon, il n'a pas de relance, il est donc sec. Alors, premier joueur qui tombe face à une châtaigne. L'armure tient, tout va bien. Deuxième joueur qui tient debout face à un bloc châtaigne. Bravo le passeur. On sent qu'il a envie de rester dans l'équipe. Donc là, on va servir du glissade contrôlé pour gêner l'adversaire. Ça évite que l'orque noir se libère. C'est plutôt pas mal. Et là, on tombe, mais c'est pas dramatique. Il n'y a plus grand monde pour nous agresser ou quoi que ce soit. Ah, par contre, l'armure qui passe. Ouf. Enfin, la châtaigne qui fait la châtaigne qui fait pas la différence, un 9-10. On va utiliser Apothicaire ici. Hein. Vous m'avez déjà vu le faire à de nombreuses reprises. Les blitzers bloc, glissade, contrôle et esquive sont absolument essentiels dans le dispositif. Et là, en fin de mi-temps, comme ça, une commotion, on sait que le joueur va revenir dès le premier tour d'attaque. En plus, il reste plus grand chose de blocage ou de adverse, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je crois qu'il a annoncé le blitz. Ah, ouais, ça, c'est le. Voilà, notre tac châtaigne qui tombe, mais qui ne se fait pas sortir, heureusement. Ah, c'est dommage parce que il avait un blitz, je pense, pour se replacer. Et à mon avis, il a voulu utiliser, mais il s'est raté. Alors ici, comment est-ce qu'on la joue? On a la furie, lutte arrachée à balle qui peut facilement mettre 2 dés au porteur de balle. Ici, on va se relever. Voilà. Et puis donc là, on a clac clac 2 dés au porteur de balle pour faire tomber le ballon. On a un pause parfait. On va essayer de faire tomber la balle. Ah, le malheur! C'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc là, une nouvelle fois, hein, malheureusement, normalement, on devrait pouvoir relancer ce dé-là. Parce que on voulait pas réussir ce catch. Sinon, on voulait faire la transmission au blitzer pour essayer d'aller marquer. Malheureusement, on ne peut pas le faire. C'est comme ça, c'est pas de chance. Le sournois, est-ce qu'il peut aller chercher quelqu'un là? Oui, il peut y aller. Il peut faire ça. Une esquive, foncer une fois. Et on va agresser à plus 4 un orque noir. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'on se permet l'esquive de plus pour agresser à plus 5? On va essayer. Et bah, agression à plus 5 sur un orque noir. Ça arrive pas tous les jours, donc allons-y. On va relancer évidemment ce rush. Ah bah non, ça ne passe pas. On a fait tous 5 tout pile sur la mur, c'est exactement suffisant, mais on n'a pas réussi à concrétiser derrière. Fin du tour, on mène quand même un 0, donc rien de grave. On nous revient à 11 en plus. On est à 11, tout va bien. Voilà. Bon, on va enfin pouvoir parler d'un joueur qui était attendu par la communauté depuis un certain temps. Donc voilà, donc le passeur Elfe Noir. Le passeur Elfe Noir, alors moi je dis que je l'apprécie pas énormément parce que je trouve que en fait un joueur enfin c'est un joueur qui est en défense très peu utile. Comme je dis, son mouvement est très bien hein, et ça c'est un bonheur. Mais si on exclut son mouvement, euh, il est vraiment, bah en fait, en défense, il est très peu utile. Et en plus, on va souvent lui mettre des compétences offensives, soit de passe, soit un blocage, quelque chose comme ça. Donc c'est pas forcément hyper utile. Autant vous dire que je suis pas hyper fan du joueur, mais il a en attaque de nombreuses qualités et qu'on va essayer d'utiliser et d'exploiter sur ce drive là. Donc en avant toute. Alors la furie, si elle va taper comme ça avec un 3 quarts qui est là. Et la deuxième furie, est-ce qu'elle va taper? Je pense pas. On va mettre un blitzer à la place. Un blitzer qui pourrait, non, qui n'aura pas esquive. Voilà. Clac. Donc là on se place de manière à éviter qu'un blitz nous mette trop dans la sauce. Donc on a une première, on va quand même pouvoir bien taper en face, mais en même temps on va être capable de réagir en cas de blitz ou de défense solide. Parce qu'on a quand même pas trop de joueurs impliqués.
Je suis très étonné par le choix de mettre le gobelin sur la losse, qui est quand même une arme très utile. L'arbitre officieux qui réagit, il a stun le tac châtaigne adverse et il a stun notre sournois. Autant dire que je suis plutôt satisfait. Alors, on va démarrer par un petit coup de poignard de l'assassin sur le gobelin. Voilà, ça c'est fait. L'assassin, il est là pour le show. Bon, j'aurais pu faire ça sur un orque noir, ça aurait été la même chose. Mais bon, au moins comme ça c'est fait. Bah du coup, ça change un peu les plans. On va faire un blocage avec la châtaigne ici. Bon, bah alors là, on passe une deux armures. On a refait 10-11, hein, donc que ce soit la châtaigne ou l'assassin, c'était pareil, hein. La furie qui fait double pot, j'imagine que jamais 203 normalement. Ah non, on respecte pas les proverbes, malheureusement. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. On va ici essayer de couvrir un peu nos joueurs. Clac, on a un 3 quarts qui peut aller couvrir notre blitzer ici, c'est pas mal. Voilà. Bon, là, situation hyper confortable. Vraiment, on pouvait pas rêver mieux. C'est même une situation où on va peut-être potentiellement essayer de faire pexer notre blitzer là-bas, par exemple. Ce serait une bonne idée de le faire marquer 2 fois. Le passeur. Alors, le passeur. 7 de mouvement, 2 plus d'agilité. On voit qu'il a fait 1 ici, c'est plutôt bien joué de sa part. 2 plus force 3 normal, 8 plus d'armure, donc assez fragile un peu, par rapport aux elfes noirs qui sont en moyenne à 9 plus, hormis les furies et l'assassin. Par contre, capacité de passe de 3 plus, la meilleure capacité de passe du roster. Et voilà. Et surtout aussi une compétence très sympathique, on va la... Ah oui, c'est vrai que c'est pas mon tour. Qui est en fait une compétence qui permet de faire une passe pendant que ce n'est pas votre tour. Alors j'ai bien fait de dire que je voulais faire Pexis Blitzer. Bien, c'est bien fait pour moi. Bon, on va essayer de faire pexer l'assassin alors, j'imagine. Si on y arrive. Et voilà. Bah, de toute façon, là, notre camarade, notre ami Orc, il va pas avoir le choix que de sortir à l'artillerie lourde là, parce que sinon il se prend le 2-0 au tour 16 et puis bah ça. Bon, heureusement, nous on va jouer un peu, on va essayer d'aller chercher plus humiliant et plus utile pour pexer un peu. Mais bon, c'est pas simple pour lui. Tac, on va pas exploser nos joueurs. Alors là, par contre, il y a une esquive à faire. On la fera en fin de tour. On va blitzer à l'opposé de là où il s'engage. On ne bloque pas lui. On avance avec le glissade contrôlé. La furie qui va aller se mettre en position ici. Et l'assassin qui va aussi se rapprocher de la zone d'embut tranquillement. Le sournois qu'on relève, qu'on fait revenir en arrière. On va juste vérifier au niveau du mouvement, mais je suis pas trop inquiet. Voilà. Si on rate le pick-up et que ça rebondit devant, ça peut être gênant, mais on était plutôt tranquille. Clac. Qui peut venir nous embêter là? Absolument personne, hein. Si on prend la trajectoire full extérieur ici, on est serein. Là, ici, on va plutôt faire le bloc 2D avec le 3 quarts. On a des flèches, c'est tout ce qu'on souhaitait. Ça nous évite d'avoir des ors à faire avec la furie. Et donc la furie justement qu'on va mettre à côté du notre joueur. Voilà, donc pourquoi est-ce que c'est très bien d'avoir un joueur à côté du passeur? Tout simplement, délestage. Si ce joueur est ciblé par une action de blocage ou une action qui remplace un blocage, par exemple un blitz, et qu'il est en plus, ou même une action de poignard ou quelque chose comme ça, il peut immédiatement faire une passe rapide qui fonctionne normalement, hormis le fait qu'elle ne peut pas causer de turnover. Évidemment, parce que ce n'est pas votre tour. Ce qui veut dire que quand quelqu'un déclare un blitz contre votre coureur, avant même que l'adversaire effectue son mouvement, on peut effectuer donc une passe rapide à un joueur qui a donc à moins de 3 cases ou 2 cases en diagonale si je dis pas de bêtises, et donc on peut en fait lui faire la passe directement. Alors dit comme ça a pas l'air dingue, mais en fait sur des drives d'attaque où vous êtes un peu en infériorité numérique, ou notamment aussi dans des... En fait Elfe Noir c'est hyper fort contre le lourd parce que vous êtes solide. Mais c'est aussi hyper fort contre le léger parce que vous êtes plus solide que le léger. Mais en plus de ça, vous avez cette capacité à, si l'adversaire vous met la pression et que vous êtes en infériorité numérique, en fait, vous envoyez le passeur, vous mettez un ou deux joueurs à 3 cases, et en fait, ce qui se passe, c'est que l'adversaire n'a pas le choix, et il doit faire le choix entre est-ce qu'il bloque votre porteur de balle,
est-ce qu'il va neutraliser les autres joueurs à côté. Et en fait, le passeur, il crée de la confusion littéralement au milieu de l'équipe adverse, quoi. Donc l'adversaire qui est un peu en mode all-in là, c'est pas surprenant. Beaucoup de jets de délancés, hein. Clac. Ici on a un dé, ok. Et il a collé tout le monde, hein. Là j'ai presque envie de faire de pivoter de l'autre côté en fait limite, hein. Je suis en train de réfléchir, ou alors on fait ça ici, on fait une transmission de 3+. Parce que là ici on a un dé lutte, deux dés contre lutte. Ou alors on a 2 dés, un dé. Ou alors on fait esquive avec ce blitzer là. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Et on a blitz 2 dés ici. Ça me paraît correct. Ah, malheureusement, le 1 relance 1. Bon, bah, ça arrive. Ce qui nous embête un peu, c'est que c'est entrée de tour et qu'on a tout le monde qui est collé. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, on va voir comment on arrive à se relever de ça. Mais ça va être probablement assez gênant. Parce que là, on peut se retrouver avec une partie de nos joueurs dans le public, etc. Ça va pas être facile à gérer. Ah, et puis là, ça enchaîne derrière direct l'adversaire qui fait preuve de beaucoup de réalisme. Bon, la partie qui vient de prendre un tour dramatique, malheureusement. Non, pas dramatique, mais là, on vient de se compliquer sévèrement la tâche là. La double peau sur notre bludger, etc. Ah, l'armure qui craque aussi, hein. Waouh! Bon, et bah il va falloir improviser sacrément là pour aller chercher quelque chose. Ah bah voilà, bah justement. Donc, ah. Alors je veux pouvoir utiliser des stages, mais j'ai un bug là, dommage. Ah, donc là, oui. Ah, donc je vais utiliser des stages pour faire une passe à ma Fury ici. Alors je veux faire la passe par contre, pourquoi est-ce qu'il veut pas la faire? Voilà, et bah justement, voilà, donc là, alors exemple totalement non voulu. Donc voilà, donc le- l'orque noir qui aurait pu aller mettre 2 dés sur mon porteur de balle. Et grâce à la compétence délestage, j'ai pu faire une passe rapide, 3+, réception 2+, sur ma Fury. Donc qui a catch la balle. Et en fait, qui est comme ça, si mon porteur avait été plaqué, bah, en fait, enfin si mon passeur a été plaqué, bah, en fait ça n'aurait pas été dramatique parce que la balle aurait déjà été sur un autre elfe noir. Donc c'est littéralement, c'est l'exemple parfait de ce qu'on est capable de faire, enfin de ce que le passeur est capable de faire. Et pour le coup, ça me fait bien, enfin, je trouve ça assez sympa que ça soit possible bah, là sur ce round là direct quoi. Donc le passeur Elfe Noir qui vient de justifier son salaire. Et en plus, enfin, là il se pourrait que parce que là en fait on va tenter un mouvement. On va prendre de vitesse l'équipe adverse, on va passer à fond sur le côté là ici avec des rushs, etc. Et du coup, on va aller essayer de neutraliser l'équipe adverse ici. Et ça va être plutôt pas mal, je pense, hein. Enfin, si on arrive à prendre de vitesse. Donc là, on va faire 2 esquives ici et 2 rushs ici. Dans tous les cas, on fait tout. On a que 2 relances, on va foncer à gauche à toute vitesse. On espère juste pas faire de relance, hein. Malheureusement, on est obligé d'utiliser une relance d'équipe. Voilà, et donc là, on a la Fury qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquet paquet qui est en position de marquer au prochain tour. Et ce qui est plutôt inespéré au vu de comment s'est passé, on va dire, notre, notre tour précédent. On a un Blitzer qui va être capable de la rattraper et l'orque noir aussi ici. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer de faire ce qu'on peut pour neutraliser les joueurs adverses, mais ça va pas être facile. Donc là, on a 4+2+, avec un Blitzer esquive pour se replacer. Et sinon, on a les petites 2+. On a des 2+ ici là pour. Je pense que ce qu'on va faire, c'est le jeu le plus facile, c'est on a 2+, pour aller neutraliser ces deux joueurs là. À mon avis, c'est vraiment le meilleur play. Voilà. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que là, il peut plus. En fait, il est plus capable de neutraliser ces deux joueurs. Le blitzer ici ne peut pas aller nous marquer. Donc maintenant, il ne reste plus que l'esquive d'orque noir ici. On va faire esquive d'assassin ici. On ne l'aurait pas relancé si on l'avait raté. On garde précision dans une dernière relance. Et là, maintenant, on va essayer de dégager
Donc avant tout, le blitzer esquive. Ah, malheureusement, il a raté sa K+. Bon, il a fait un relance 2, autant dire qu'il n'était pas près de la réussir. Voilà. Bon, alors là, le passeur, clairement, il a décidé de. Enfin, vraiment, c'était assez clutch parce qu'en fait, alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, l'adversaire ne m'a pas fait tomber la balle, mais en fait, il fait flèche crâne sur mon joueur. Et comme mon joueur n'a plus la balle, c'est plus intéressant de le faire tomber. Mais si j'avais pas utilisé délestage, il est très probable que l'adversaire utilisé, aurait utilisé sa relance pour faire tomber mon porteur de balle. Donc on voit qu'il vient se venger sur le passeur, mais il n'arrive pas à le faire tomber. Donc le blitz a été utilisé, donc ça veut dire que on va avoir une possibilité de marquer au prochain tour. Alors ce sera peut-être pas simple, mais ce sera possible à mon avis. Donc on est un peu sur une tentative désespérée. Là il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous, hein, et vous m'avez déjà vu hésiter plusieurs fois, notamment quand on joue du léger, hein. C'est tout le temps la grande hésitation. La question c'est, est-ce que ici on tente le tout pour aller marquer, ou est-ce qu'on recule pour sécuriser la balle? Je pense que vous m'avez déjà vu faire les deux. Voilà. Bon, je pense qu'ici malheureusement il y a. Enfin, ouais, quoique ça se discute presque, hein. Ça se discute presque parce qu'on a pas mal d'elfes qui peuvent revenir en arrière là. Et en fait, tenter le 3+2+ pour aller marquer ici, c'est pas forcément hyper intéressant. On va relever nos joueurs ici. Je suis très hésitant là. Vraiment, après, on a 2 de plus qu'on peut faire pour blitzer lui et essayer d'aller marquer, coûte que coûte. Enfin, coûte que coûte, pas coûte que coûte, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. On va relever nos joueurs. Et en fait, ce qu'on va se dire, c'est que, un peu ce que j'ai déjà fait, notamment quand on me dit Davo ou des choses comme ça, en fait, je me dis, si j'arrive à emmener la balle le plus loin possible, c'est déjà une très bonne chose. De toute façon, il faut voir si on rate les. Si on réussit les esquives ou pas, hein. Clairement, c'est. Donc là, on va se mettre là, ici. Ok, donc on n'a pas utilisé les relances d'esquive. Donc là, on va blitzer à 2D sur le blitzer. On a une flèche, et donc on a de nouveau 2D derrière. On a de nouveau une flèche. On va faire une esquive de plus derrière. Et là, il nous reste 2 rushs pour essayer d'aller marquer. Le premier réussi. Et le deuxième aussi. 2-0, on break. Ouf, on peut respirer. Bon, le KO qui reste KO. On n'a plus d'apothicaire. Mais on mène 2-0 et il reste seulement 4 tours de jeu. Autant vous dire que la situation est plutôt correcte. Là, on va donner notre assassin. On est en fin de match. On est on va plutôt être dans une dynamique d'essayer de sauvegarder un peu nos joueurs. La Fury lutte arracher la balle. On va la mettre derrière, je pense. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sécuriser nos deux meilleurs joueurs ici, hein. Et puis le reste, on va dire, c'est plus anecdotique. Bon, et bah au final, malgré un très beau tour 1 avec l'assassin et le buteur Tech Châtaigne qui font très mal, derrière l'adversaire fait un très beau retour défensif. Et on a notre 1 relance 1 qui me pourrit un peu la vie. Mais on est sauvé, enfin sauvé. On est bien aidé par la passe rapide du passeur qui vient me donner tort de 20. On doit être à quelque chose comme 22-4-2 je crois avec l'équipe, donc ça veut dire qu'on est à 28 matchs, quasiment 30, sans jouer le passeur. Et le passeur qui dès le premier match arrive à être clutch. Je pense que vraiment pour le coup l'impact. Enfin, en fait ici d'habitude on aurait eu la balle sur un blodger. Alors peut-être que l'adversaire il y allait avec un Arconor sans rien, donc il aurait peut-être pas eu le pot. Mais peut-être que sur le deuxième, sur la relance, il fait pot sur notre blodger et le match bascule quoi. Et là, grâce au passeur qui est à poil, hein, qui a aucune compétence, il peut rien faire. Donc
surprise pour l'adversaire, la balle est déjà sur le gobelin. Bon là l'objectif, si vous le connaissez, hein, ça va être d'essayer de gratter un tour ou deux en essayant de blitzer les joueurs adverses, notamment qui sont en position de marquer ou choses comme ça. Euh, ouais, donc le passeur, pour ceux qui veulent savoir, les compétences qu'on a envie de mettre sur le passeur habituellement, euh, c'est des compétences de passe comme précision, chef pour avoir une relance supplémentaire, bloc esquive sont très très bien évidemment pour se faufiler dans les lignes adverses et pour résister au plaquage des adversaires. Voilà, un anticipation peut s'imaginer, je pense. Je suis en train de réfléchir aux compétences les plus utiles, mais je pense que j'ai fait le tour. Bon, on a résisté aux 3 blocages châtaignes, c'est une excellente nouvelle. Alors là, le passeur va-t-il survivre à ce quatrième blocage bloc châtaigne en face? Une petite commotion, on sort sous les vivas de la foule, tout va bien, il n'y a pas de souci, cher passeur, vous avez fait votre boulot, on en est conscient, restez comme vous êtes, c'est très bien. L'adversaire qui ramasse la balle avec son gobelin directement, mais bon, il est quand même assez loin de la zone d'embut actuellement, et pour l'instant, je n'ai l'œil que sur une seule chose, c'est combien a-t-il de joueurs en position de marquer en face. Alors il reste de relance quand même, mais là peut-être qu'il y en a une qui va être dépensée. Je pense pas, ce serait pas raisonnable. Voilà. Et donc là, on démarre notre tour 14 et qu'est-ce qu'on réalise? Il y a un seul joueur adverse qui est en position de marquer, c'est ce blitzer qui est au milieu de terrain. Donc autant vous dire que ce blitzer, il va se prendre 2 des luttes et basta. Donc là ici on n'y va pas au blitzer tac châtaigne, parce que si on fait double bloc, il est encore en position de marquer. On va l'écarter bien gentiment. Voilà. Voilà, et là le blitzer qui était à un rush de l'embut, il a été repoussé 2 fois de suite, et donc là il n'est plus en position de marquer. Voilà, et donc là on le voit, on va recliquer dessus, mais voilà, le blitzer n'est plus en position de marquer. Donc là ici si on fait une esquive de plus, comme il n'y a pas de frenzy en face, il n'est pas capable de le remettre en position de marquer. On va agresser ce 3 qui traîne là ici. Clac, on a joué tous nos joueurs, donc on va démarrer par l'agression. On a fait As, c'est pas grave, on tombe par terre sans aucun souci. Donc démarrage du tour 14 adverse, aucun joueur en position de marquer. On est très bien. Bon, voilà, bon, on s'est fait vraiment peur sur notre 1 relance 1 là. Enfin, en plus, c'est un relance 1 sortie blessure sérieuse. Autant dire que ça fait vraiment pas rêver. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Alors, l'assassin qui tombe à terre mais qui reste sur le terrain. Transmission Blitzer Tac Châtaigne, non Blitzer Garde, qui n'a pas encore joué. Et qui va pouvoir aller se mettre en position de marquer, hein. Et ça ne pose aucun problème. Parce que ça veut dire qu'il marquera tour 15. Et donc, hors blitz, émeute et circonstances assez dramatiques, on en resterait donc à victoire 2-1 pour nous. Est-ce qu'il ne me laisserait pas un petit push ici là? Parce que là on a bloc 2D. La furie on la ramène ici. Et après on fait 3 plus de plus et on peut aller faire quelque chose de marrant. Oh non, par contre c'est bloc 1D, ça c'est un peu embêtant. On regarde, on regarde. Moi je pense qu'il est pas mal ce bloc 1D, 1D, 1D. Bon on a lutte. On va utiliser lutte ici. Du coup c'est 4 plus, 3 plus, 2 plus et 1D, 1D sur le porteur de balle. Je pense qu'on va y aller sans hésiter. Ne nous embêtons pas. Oh
Oh, mais c'est beau quand ça se passe comme ça, Blood Bowl. Pff, je sais pas pour vous. Euh, Ah, pick-up raté, mais ouais, non, elle a quand même fait une action de fou. Sauvons-la. Alors, est-ce qu'on va pas la laisser ici? Parce que là, ok, elle finit dans le public. Mais en même temps, est-ce que c'est si grave que ça qu'elle finit dans le public? Parce que j'ai pas envie qu'il se relève, qu'il, que derrière il l'embête, hein. Donc, clac, on va faire ça et on va essayer d'aller coller les gros joueurs adverses. Voilà. Est-ce qu'on peut coller? Je crois qu'on va avoir du mal à coller le blitzer adverse ici là. Quoique. Non, c'est trop dur. On va faire juste une esquive ici. Et le sournois ici, on va pas le coller, ça sert à rien. Fin du tour. Bon, la Fury va finir dans le public, hein, malheureusement. Mais bon, il va être obligé d'investir au moins un orc noir dedans. Et puis, sinon, enfin, là, niveau joueurs qui sont en position de marquer, il y a un blitzer, deux orcs noirs, c'est pas non plus énorme. Et faut s'il met la Fury dans le public, on va dire qu'il y a. Enfin, il y a, faut voir comment ça rebondit, quoi. Qu'il y va avec le blitzer bloc tac châtaigne. Donc on a pris 4 sorties, hein, si on compte l'apothicaire. Bon, le public est logiquement très sympathique avec cette Fury qui a fait une action de folie juste avant. Et donc le rebond de la balle. Voilà, bah, la balle qui rebondit à l'autre bout du terrain. Donc autant vous dire que là, le 2-1, il est pas mal du tout bien engagé, quoi. Le garde ici, on peut pas le neutraliser, donc on va juste faire un rebond vers l'extérieur pour pouvoir se dégager facilement derrière. Voilà, ici le but ça va juste être de sauver nos stars, hein. On a fait le plus dur. C'était important comme, enfin, pour le coup, ça nous, même si ça mettait en danger notre Fury, que on était quasiment sûr de gagner 2-1 dans tous les cas, etc. C'est quand même très bien de gratter ce tour en plus comme ça, de manière un peu gratuite. Enfin, ça nous a coûté une relance, mais en fait la relance on l'a utilisée au dernier moment, et donc on était sur un tour bonus, et là voilà, c'est pas du tout grave, quoi. Alors le 1D qui fait pause sur un 3 quarts, malheureusement, c'est pas grave. On va tenter l'action ici, mais sans grande conviction, pour essayer de l'empêcher de marquer. On va juste libérer nos joueurs clés. On va s'écarter du tac châtaigne, hein. Voilà. Et donc là, l'action pour essayer de l'empêcher de marquer, c'est le 3 quarts ici. Bon, calé en soutien. Et la Fury lutte qui faisait esquive 3+, esquive 2+, et qui mettait 2D porteur de balle. Mais bon, c'est pas grave. Il va lui rester une action de transmission passe pour essayer d'aller marquer. On est tour 16. Donc là, la victoire 2-1 est assurée cette fois-ci. Ce qui n'est pas pareil que presque assuré. Donc clairement, je regrette pas du tout notre action du tour, de notre tour 15 aussi, hein. Et bah du coup sur cette victoire, on va passer diamant en plus, hein. Donc on passe diamant, nouveau micro, bah nouveau rang, logique. Donc on passe diamant. J'espère que vous aurez vu les changements, enfin que ça aura eu un impact positif au moins sur la game. Surtout que comme j'enregistre la partie une dizaine de jours avant, non bon là c'est pas une dizaine de jours avant, là c'est quelques jours avant, mais euh, j'espère qu'il y aura pas de problème sur l'enregistrement de cette vidéo. De toute façon je vais l'écouter avant. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des remontées, que ce soit technique, des questions. J'ai vu qu'on m'avait demandé une vidéo sur l'agression. J'ai aussi je faisais une partie de TFT tranquillement, TFT qui est un jeu Riot, et je sais qu'il y a une personne qui m'a dit oh, Olivier Dulac de Blood Bowl. N'hésitez pas si vous voulez voir enfin les équipes que vous voulez voir jouer, les gameplays, les jeux auxquels vous. Je pense qu'on va rester sur du Blood Bowl, mais bon, si vous voulez voir du TFT, n'hésitez pas. Hop là, une petite commotion pour terminer. Ça va, nous ça nous va. Tant que c'est pas mort, ça passe. Bon, ça, on tremble un peu comme une dernière fois, mais ça tient. Bon, donc ça aura fait 5 sorties sur l'ensemble du match, hein. Il va nous agresser avant peut-être. Oh, il n'y a plus de respect, hein. Bon, c'est Blood Bowl, hein, c'est l'esprit malheureusement. Enfin, malheureusement, plutôt heureusement.
Ouf, la furie qui part KO à un prêt de se faire sortir et de prendre un jet de blessure sans apothicaire. Et donc il reste une action de transmission ici. Ah bah, il aurait pu... Oh bah magnifique, hein, superbe action de passe. Il aurait pu faire une transmission je crois, mais il l'a pas fait. Il a préféré jouer l'action de passe et il marque le 2-1. C'était un très beau match, j'espère que vous avez apprécié. Et puis bah voilà, on va aller vérifier immédiatement si on est bien passé diamant. Et donc oui, on passe diamant, gling gling gling, 1820. Il nous reste encore quelques, enfin il nous reste pas mal de games à faire pour aller chercher le top ladder, les rangs grand master, etc. Mais on se rapproche doucement, c'est très bien. Donc voilà. Bon bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours, que de quelque sorte qu'ils soient.